Gros plan sur la Odyssée. Gros plan sur la Odyssée. La Odyssée, Jésus après Léo. Jésus évaluait la Odyssée. Jésus dit la Odyssée s'est trompée. Et Jésus qui gagnait remède contre toute maladie, maladie spirituelle et physique, mentale, sentimentale, émotionnelle, Jésus proposait à la Odyssée ses conseils. Nous déjà, ouais, les versets, c'est l'Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 22. Pardon. Nous déjà, ouais, ensemble, les versets 14, 15, 16, 17. Et je dis ensemble, nous pourrons commencer avec la Odyssée qui doit recevoir un conseil. Le conseil de Jésus. Un conseil de Jésus. Nous parlons ensemble, l'Apocalypse chapitre 3, verset 18, qui dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Et nous pourrons commencer, mais nous prier avant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En ce moment béni, nous allons ouvrir ta parole. Nous voulons comprendre ce que tu as à nous dire. S'il te plaît, prépare nos cœurs et accorde-nous la présence de tes saints anges pour nous aider à comprendre ce que tu nous diras tout à l'heure. Accorde-nous ce privilège béni immérité. Pardonne-nous de tout péché. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'en prions. Amen. La Odyssée reçoit un conseil. Je te conseille d'acheter de moi, Apocalypse 3, verset 18, l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. À chaque conseil, Jésus-Christ baille à la Odyssée, lui expliquer la Odyssée pourquoi il baille conseil là. Moi-même c'est la Odysséen, ou même c'est la Odysséen, la Odysséenne, nous besoin convertis, nous besoin changer, mais nous pas connaît ça. Alors Jésus, dans son grand amour, recevoir de la part de Dieu ce courrier pour que l'église de Laodicée et l'ange de l'église de Laodicée recevoir ce courrier, recevoir cette lettre, et puis en dans courrier ça, nous voyons comment bon Dieu remet nous et comment Jésus prend patience, comment il prend temps pour le présenter nos courriers là. Je te conseille d'acheter de moi, donc Jésus nous conseille pour n'acheter dans main nos œuvres de la loi tièdes que nous avons vues ressembler aux œuvres de foi ont été responsables de la séduction de Laodicée, tandis que nous pensons être riches et enrichis de biens et n'avoir besoin de rien. Le témoin fidèle et véritable détruit notre fausse sécurité en disant « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Nous devons remercier bon Dieu de ce que le témoignage de Dieu ne s'arrête pas là. Le fait qu'il décrive clairement notre situation n'est pas dépourvu d'espoir. Dans Apocalypse 3, verset 18, nous pouvons découvrir que le témoin véritable, ça qu'il voulait pour nous, c'est apporter une solution d'espérance à notre situation désastreuse. Christ offre un remède, et c'est un remède parfait, un remède sans défaut, un remède qui a guéri tout bon vrai, un remède qui gagne solution problème laodicéen la donne. Ayant découvert notre problème au verset 17, pauvre, misérable, malheureux, aveugle et nu, Jésus démontrait au verset 18 que gagnait une triple solution à ce problème. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche, numéro 1. Deuxièmement, livrer que nous acheter des vêtements blancs pour que nous capables habiller, parce que la honte de notre nudité, paraît claire. Tout est à découvert, tout est à nu devant, dans les yeux, bon Dieu, ouais que pas gen rien qui a caché devant bon Dieu, comme David dit, quel que soit côté nous y, tout pareil paraît clair devant bon Dieu. Troisième solution que Jésus-Christ offre à nous-mêmes, triple solution. Troisième solution, c'est un collier pour nos yeux afin que nous voyions très bien, afin que nous puissions voir très bien. Donc, pour notre pauvreté et notre état malheureux, bon Dieu, Christ offre-nous de l'or éprouvé par le feu. Pour notre état de nudité et notre misère, Christ offre-nous un vêtement blanc dont nous pourrons nous revêtir afin que notre nudité n'apparaisse pas, spécialement dans le jugement. Là, nous pas être dans le jugement, faut que nous purs, faut que nous sans tache, faut que nous, Jean bon Dieu voulait, pour nous pas gagner un péché qui inscrit dans, livre de souvenirs là, et sans pardon, et c'est comme ça nous capables, habiller, joindre vêtements ça, robe blanche ça, pour nous habiller, pour nous paraître, immaculés dans le jugement. Ainsi, il y a trois remèdes. Parce que, et troisième remède là, c'est parce que nous aveugles. Donc nous besoin d'un collier. Jésus-Christ offre nous pour nous capables de discerner notre vraie condition. Nous pas voir comment nous y. Ainsi, il y a trois remèdes pour nos trois états de manque. Cependant, il est important que nous prenions note du mot-clé dans ce conseil du témoin fidèle. Cette précieuse et céleste marchandise que Christ nous offre, c'est pas gratuite. C'est pas gratuite. Nous devons l'acheter. C'est ça que Christ dit. Achetez de moi de l'or éprouvé par le feu. Ok? Donc c'est pas gratuite. Ce conseil, ça que Christ ban nous. C'est dans conseil ça, li mande pour nous acheter trois choses ça yo, qui c'est l'or là, vêtements et puis collier là. Donc c'est pas gratuit, il faut que ça acheter. Le verset 18 nous dit, je te conseille d'acheter de moi. Donc il y a un prix à payer quand même. Normalement, lorsque nous regardons à ces trois choses et à ce qu'elles signifient dans l'écriture, l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et le collier, nous pourrons découvrir que ce sont des dons gratuits de Dieu. Ça, c'est les Saintes Écritures qui pourront montrer nous ça. Mais pendant que nous appelons, nous, l'Éternel, il dit nous, achetez pour nous venir acheter dans la. Alors, pour qui ça, bon Dieu dit à la Odyssée, tu dois les acheter. Et tandis que ce sont des dons gratuits. Mais seulement si c'est gratuit, si c'est gratuit,
yo gratuit seulement pour si la yo qui senti yo pauvre, si la yo qui senti yo pauvre en esprit. Car nous lisons ça dans Matthieu chapitre 5, quand Jésus-Christ t'a présenté les béatitudes sur la montagne. Nous lisons ça dans Matthieu chapitre 5, qui dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, Matthieu 5, le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais pour ceux qui se sentent propres justes, comme les Juifs te senti yo autrefois, ce n'est pas gratuit. Donc, yo même yo doit acheter l'or éprouvé par le feu ça. Yo doit acheter vêtements blancs, yo doit acheter collier là pour un Dieu yo, parce que yo même yo te senti yo gen propre justice yo pas manqué rien et yo pas besoin rien de personne d'autre. Dans Ésaïe 55, nous parlons bagay comment bon Dieu adressé à Israël qui te gen un problème identique, un problème comme problème Laodicée. Ésaïe, c'était le prophète que bon Dieu t'a utilisé pour essayer faire Israël sortir dans état, dans condition laodicéenne que le les Juifs avaient un problème similaire, même un problème similaire au nôtre, un problème même genre avec problème nous gain jodi en tant qu'église de Laodicée. Quel problème? C'était la propre justice. Jodi aussi, nous gagnons problème ça. Nous senti que nous suffit à tête nous pas besoin d'aide. Dans Ésaïe 55 verset 1er, nous parlons comment bon Dieu, dans compassion, comment lui demander, ça demander Israël, ça lui exiger Israël. Il dit Israël, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. J'ai bon Dieu mandé Israël pour venir acheter. Nous trouvons le cri typique d'un vendeur sur le compte sur voilà, nous trouvons le cri du vendeur, le cri typique d'un vendeur sur le marché qui dit vous qui avez soif, venez, voici de l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter sans paiement du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. En plus, il précisait sans argent, sans rien payer ou mettre vin acheter. De toute façon, que yo dit sans argent, sans rien payer, de toute façon, texte amendé, faut vin acheter. Si vous devez vin acheter, ou pas besoin vin avec l'argent, ou pas besoin payer rien comme argent, ça veut dire quand même, gon l'autre façon qu'on peut le faire ça, parce que texte ça va menti la donne, ni pas gen bluff la donne, c'est la vérité, les dit vin acheter. Mais ce cri du vendeur ne semble pas avoir de sens. Pourquoi? Parce qu'il semble être une contradiction. On côté pas qu'à dire vin acheter dans Apocalypse. Jésus-Christ dit vin acheter de moi, vin acheter dans même. Et puis là nous contacter Esaïe, et c'est là Jésus-Christ a vendre, c'est dans le livre Esaïe, nous voyons Jésus-Christ a vendre. Et puis Jésus-Christ a dit, vini sans argent, sans rien payer, vin acheter, manger, boire, ok, avant de boutonner à gogo, donc ou pas gagner à payer. Mais comment pour faire acheter pour pas gagner à payer? Comment peut-on acheter sans payer? Et si nous achetons sans argent, la question se pose comment payer? Parce que s'acheter ou dit nous venons acheter. Premièrement, nous devons comprendre le mot acheter et son usage.
nous devons comprendre le mot acheter et son usage pour nous capables de sortir dans la contradiction ça que nous trouvons nous. La Bible pas en contradiction, mais nous-mêmes nous en contradiction parce que nous pas capables de comprendre comment pour me venir acheter et puis pour me pas bailler l'argent. Donc le mot acheter pour c'est une signification dont son signification nous devons utiliser en tant que Laodicéen, nous devons utiliser signification ça, ouais, le mot acheter, nous devons utiliser signification ça comme un langage quotidien. Ça veut dire que un langage qui chaque jour nous devons utiliser le langage ça. Donc le mot acheter signifie pour nous les adventistes du 7e jour, les Laodicéens, eh bien, il signifie pour nous échanger quelque chose que nous avons échanger quelque chose que nous avons contre quelque chose que nous ne possédons. Est-ce que nous comprenons? Le mot acheter que nous trouvons là dans Apocalypse, chapitre 3, verset 18 là, il correspond avec un autre mot qui est échanger. Ça veut dire que nous bail quelque chose pour un l'autre bagaille. On nous bail quelque chose pour nous un l'autre bagaille. Alors que on nous bail quelque chose pour nous un l'autre bagaille. Donc c'est la signification un l'autre bagaille que nous pas gagner. Ça va aller échanger, ça va aller troc. Donc c'est la signification première. Dans les temps bibliques, on pratiquait cela souvent. C'était sous la forme de troc, d'échange. Cela s'appelle ainsi aujourd'hui. Si j'ai trop de maïs dans mon champ, je vais au marché et je l'échange contre du blé. C'est cela, acheter. Ça veut dire acheter. Voilà. Ça veut dire que moi paraître dans le marché, moi gagne maïs, planter maïs, moi gagne un pile maïs, même baguen pois, baguen du riz. Qui baguen sel, qui ça me fait, me prend un peu de maïs, m'aller au marché, m'al vendre et puis m'acheter du riz, m'acheter pois. Ça relè acheter c'est vrai, mais c'est m'échanger. Pourquoi? Parce que moi bail du riz, moi vendre maïs là, moi prends l'argent, m'acheter du riz que me besoin, m'gain maïs, même pas gain du riz, me vendre maïs là, m'acheter du riz, me vendre maïs là, m'acheter pois. Donc et c'est pareil lorsque nous regardons dans Apocalypse 3 verset 18, Jésus-Christ mande nous pour nous bal pauvreté nous yo. Jésus mande nous pour nous bal misère nous yo, pour nous bali malheur nous yo et puis lui-même l'a changé yo pour nous en bonheur, en ça qui bien, en ça que n'a besoin qui pour utile nous dans la vie parce que ça yo pas ka utile nous. Nous aveugles, c'est dans tout nous pour aller. Jésus-Christ mande nous pour nous bailler aveuglement. Nous nous pas paraître dans le jugement parce que nous pas paraître dans le jugement tout nu. Jésus-Christ mande nous pour nous bailler nudité et puis lui-même pour le ban nous une robe blanche pour nous mettre sur nous, pour le ban nous et pour l'habiller nous. Donc le mot acheter signifie échanger quelque chose que nous avons contre quelque chose que nous ne possédons. Donc, je dis, si nous capables de passer devant un shop quelconque et puis pour nous acheter quelque chose. Par exemple, passer devant un shop qui gagne de beaux vêtements, moi besoin d'acheter un pantalon. Pantalon capable de coûter 200-300 €, ok? Mais qui ça me dit? Elle me regarde, me dit, mais non, pantalon en cher. C'est vrai, moi, mais pantalon en cher, ok? Parce que le coûte 200-300 €, donc il cher, ou bien 200-300 $, mais il cher. Tandis que vous êtes là à réfléchir, qui soit pour le faire? Qui soit pour le faire? Qui ça qui dans tête tout? Tandis que là, on va réfléchir, qui ça qui dans tête tout? Ah! Est-ce que me prend ou pas? Est-ce que me prend, c'est moi 200 €, moi 300 €? Mais c'est vrai, moi, 200 €, 300 €, 200 $, 300 $, mais je n'ai pas de pantalon.
moins besoin pantalon. Ça veut dire faut me bailler l'argent pour yo ban pantalon. C'est pas acheter parce qu'on gagne l'argent non, mais c'est pour moi échange que m'a fait. Faut me bailler l'argent pour yo ban pantalon. Eh bien, vous savez que vous avez travaillé dur pour gagner cet argent quand même. OK? Tu travailles dur pour gagner 200, 300 dollars ça ou pour le bail pour pantalon. La question est celle-ci. Est-ce que je peux le bail pour une paire de chaussures, eh bien 300 euros ou bien 300 dollars? Aïe, aïe, aïe. Eh bien, c'est ça, c'est là pour me penser, c'est là pour me commencer. Ouais, c'est pas bail ma bail, c'est pas cadeau, moi le faire cadeau. Son échange que m'a fait, c'est pas cadeau, m'a fait cadeau 300 dollars. C'est échange m'a fait. M'a bail l'argent et puis m'a échangé l'argent. Mon a besoin l'argent maintenant. Moi-même tout, besoin paire de moi besoin vêtements ou bien paire de chaussures ça. Donc, la Odyssée possédait lui-même, la Odyssée possédait quelque chose. Ça que la Odyssée possédait, elle n'est pas valable vraiment à ses yeux et dont elle est fière. Ouais? Elle n'est pas valable à ses yeux, tandis que lui rend ni fier. Et ça vient pour la Odyssée, sa propre justice, ses œuvres de la loi. Eh bien, c'est la fierté de chaque dénomination. Et c'est la fierté de la dénomination et la Odysséenne qui dit que il possédait toute bagaille, il pas besoin de rien de personne. L'histoire des Juifs révélait qu'il n'est pas facile, quand on a du succès dans la vie religieuse, d'y renoncer pour la justice de Christ. Lorsque Christ est venu sur la terre, les Juifs étaient déjà possédés tout à fait. Ils ont toute bagaille net. Ils n'ont pas besoin de rien. Ils n'ont pas besoin de rien. Alors pour ces tel Jésus qui vini pour sauver yo, vini pour délivrer yo, pour être en bas griffe la ou men yo, tandis que yo ouais yo bien, yo ouais yo bien et ça suffit pour yo. Donc c'était la fierté c'était la fierté pour les Juifs parce que yo d'après leur histoire yo révélé yo que eh bien yo sorti loin, yo c'est un peuple qui fier de yo, qui doit fier de yo, qui doit sentir que yo possède tout, yo pas besoin de rien de personne. Donc c'est là Paul pour demander yo que Jésus, la propre justice de Christ, eh bien pour la propre justice de Christ, yo doit renoncer à ça que vous pensez au donc yo doit accepter Jésus à la place de leur orgueil. Yo te doit venir à Jésus comme républicain, comme publicain pour te dire que yo pas rien, yo péché, yo besoin et dans situation yo besoin pour un monde pour Jésus retirer yo et de sortir côté ya. Même gens les pour Daniel avec le peuple sorti eh bien en captivité où est Daniel qui mandait, qui posait questions jusqu'il est ça fini etc. Eh bien yo te doué aussi aller à Jésus pour demander qui l'est ou a délivrer nous, qui l'est n'a sorti côté nous ya pour yo te quitter Jésus, expliquer yo d'abord faut yo accepter Jésus, faut reconnaître lui et puis yo accepter et puis qu'on y a là Jésus qui pour le travail pour yo, pour le travail avec yo pour le capable préparer yo pour sortir dans situation ça. Nous gain preuve en l'an 70 comment le temple eh bien temple en brûlé et au mais rentré au crasé temple en brûlé, yo met du feu dans ville là et puis juif yo passé au mais passé au fil de l'épée. Tandis que chrétiens eux-mêmes, yo pas gen rien qui t'est arrivé yo. Ça veut dire que propre justice yo fait en sorte que yo rejeté Jésus, Jésus fin conclut avec yo dans sa mort, il conclut alliance éternelle là avec yo, yo même yo rejeté cette alliance eh bien en l'an 34 en lapidant Étienne. Donc yo te vraiment quoi dans propre justice yo et ça fait n'importe quoi. Donc, Paul, pour le démontrer dans Philippiens 3, dans Philippiens chapitre 3, et spécialement les versets 4 à 9, Paul montrer eh bien comment, mais c'est ça vraiment, il était fier de eux. Paul montrer dans Philippiens 3, versets 4 à 9,
comment messieurs ça yo te quoi dans tête yo, eh bien puisque yo quoi dans tête yo, eh bien Jésus-Christ pas de gain importance pour eux, eh bien comment ça te passe. Philippiens 3 verset 4 à 9 il dit et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. OK? Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophéties de Christ. Les saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Songez que Jésus-Christ pas mourir en dedans Jérusalem, il mourir en dehors Jérusalem, ça veut dire que l'humanité entière, eh bien, a accès à sa mort, il a accès aussi l'humanité, quel que soit le monde capable d'accepter Jésus. Jean 3, verset 16, quiconque. OK? Donc, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de la puissance, de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Là, dans verset 8, là, nous voyons comment Paul li descend bien bas. Li montre nous vraiment que li pas te propre justice Paul, eh bien ça bannir. Paul oublier bagay ça derrière Paul. Propre justice li en derrière, li pas nan li encore. Ouais comment Paul humilié, Paul descend bien bas, li laguer entre les mains de Christ pour Christ soit capable faire pour Christ soit salvé avec lui. Donc, j'ai été fait OK, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc voilà. Donc, qui côté nous doit laguer confiance, nous, qui côté nous doit à qui est nous devons faire confiance, à qui est nous devons laguer, nous, sur qui est nous devons appuyer. Eh bien, d'après Paul, c'est sur Jésus. Nous devons renoncer à tête par nous pour nous capables, eh bien, laguer nous dans bras Jésus. Et c'est ce que Paul, lui, il a fait. Et Paul a réussi complètement, nous voyons comment Paul, lui, complètement réussi dans intelligence, ok? Intelligence, rend eh bien, un homme qui était vraiment sobre, qui était humble, et intelligence il rend docile, donc il comprend, eh bien, qui ça le doit faire, et il fait ça le doit faire, il réussit normalement. Donc, la Odyssée possède aussi sa fierté. Et cette fierté-là, la Odyssée, doit déposer. Ouais, il doit déposer. Il doit oublier. Et les fin oublier et fierté li, maintenant il va lâcher la gueule dans les bras du Seigneur, dans les bras de Jésus. Et c'est Jésus qui a relevé la Odyssée, qui a fait de la Odyssée ça que le doyer. À la Odyssée, pas qu'à fait de lui-même ça que le doyer, c'est Jésus seul. C'est ça que fait Jésus qui dit la Odyssée, faut venir acheter dans même l'or éprouvé par le feu, faut venir acheter dans même vêtements blancs, faut venir acheter dans même collier là. Ça veut dire la Odyssée pas qu'à faire pour tête li dans état que dia. D'abord il pas même connaître s'il est en mauvais état. Alors Christ dévoile, Christ révèle dans quel état que lié, dans quelles conditions spirituelles liées, alors pour l'accepter que Christ change. Donc nous recommandons Paul, eh bien Paul il dit nous qui ça nous doit faire, parce que plus on a de succès, plus c'est difficile. C'est ça d'après Paul. Plus on a de succès, plus c'est difficile. Donc là nous voyons Paul qui tant coup comme pharisien très illustre,
qui te désirait cependant compter tout cela comme du néant comparé à la justice de Christ. Le témoin véritable dit à Laodicée, vous devez abandonner votre propre justice avec laquelle vous pensez être riche pourtant ou pauvre. Vous pensez être riche pourtant ou pauvre ou malheureux. Donc vous devez la donner en échange de ma justice. Ouais, Jésus m'a conseillé Laodicée. Pour Laodicée, remettre lui, faire échange ensemble avec lui. Vin remettre Jésus malheur lui, misère lui, pauvreté lui, et vin remettre Jésus nudité lui, vin remettre Jésus, eh bien, voilà, nudité lui, et puis pour que, aveuglement lui, pour que Jésus lui-même baille en échange à la Odyssée sa propre justice. Ça veut dire que dans la condition spirituelle que la Odyssée pas qu'à présenter devant bon Dieu. Bon Dieu, c'est ça qui fait bon Dieu, il y a Jésus, eh bien, lettre ça, courrier ça, pour bailler à la Odyssée pour le capable, eh bien, accepter Jésus, parce que la Odyssée, il y a toute bagaille, c'est vrai, mais ça qui est plus important pour la Odyssée, il n'est pas possédé. Considérons plusieurs citations de la plume d'Ellen G. White à ce sujet. Attendez bien ça, elle dit. Dans témoignage, Testimonies volume 3, page 252. Attendez ça, Sir White. Il dit, le peuple de Dieu est représenté dans le message à la Odyssée dans une position de sécurité charnelle. C'est pas comme ça, bon Dieu, besoin de nous. Il besoin de nous dans une position de sécurité spirituelle. Ils sont à l'aise pensant être dans une condition élevée de réussite spirituelle. C'est comme ça la Odyssée semble-t-il. Dans un premier temps, la Odyssée avait écrit « Je demandais le sens du criblage. Je demandais le sens du criblage que j'avais vu en vision dans l'église de la Odyssée et l'ange du Seigneur me montra qu'il serait causé par le témoignage direct du témoin fidèle et véritable au Laodicéen. Testimonies, volume 1, page 181. Pour les gens qui comprennent que c'est lorsque Jésus-Christ retournait, là, pour le faire séparation. Jésus-Christ pour le faire séparation définitive, l'elle retournait. Mais séparation a déjà fait. Séparation a déjà fait. Alors lui-même l'elle vini, la prend ça qui pour lui, la quitte sac pas pour lui, ça relève séparation définitive. Mais séparation a déjà fait. Actuellement, dans l'église Laodicéen, eh bien séparation a fait. Bon grain avec mauvais grain, eh bien séparation entre bon grain et mauvais grain, séparation a fait. Par exemple, nous gagnons la Trinité. Trinité a fait séparation. Ouais, Trinité a fait séparation. Moun qui voulait être adoré Trinité avait adoré Dieu Trinité là qui c'est faux Dieu là qui c'est vaudor adventiste du 7e jour, vaudor l'église là Odyssée et avec l'autre avec tribu de Lévi qui dit les papes adorer vaudor ça. Eh bien, séparation a fait que l'on veuille ou non séparation a fait. Donc ça veut dire que si vous croyez dans la Trinité ou pas adorer Dieu Trinitaire ça, ou pas même doit prêcher message troisième ange là. Parce que ou pas adresser ou témoigner pour un faux Dieu, ou prêcher pour un faux Dieu, mais ou pas prêcher pour le vrai Dieu. Là, son séparation, que l'on veuille ou non, son séparation qu'il y a. C'est ça qui fait message là prêcher, révélation en bail, message là prêcher, que vous voulez entendre, que vous voulez entendre, message la prêcher, et vous devez obéir à message ça. Ou bien désobéir à message ça. Mais quand même, chaque monde doit prendre une position. Voilà. Donc, Sir White, il écrit que pendant que dans vision, criblage la fait dans l'église la Odyssée, il dit, moi mandé sans criblage ça, que moi dans vision qu'a fait dans l'église là. Et l'ange qui était avec moi, l'ange Seigneur, lui montrait que criblage ça a fait par le témoignage direct du témoin fidèle et véritable au Laodicéen. Ça veut dire c'est exactement
lettre ça que Jésus-Christ baille à l'ange de l'église de Laodicea, sont lettres de criblage liées. Sont lettres qui pourraient faire criblage. Sont lettres qui pourraient faire séparation. Alors, mes amis, côté Jésus-Christ et pendant séparation, ça fait là. Alors, il dit, tout le monde qui a accepté pour que Jésus change, qui a accepté la justification, le message de la justification par la foi, qui a accepté pour Jésus-Christ changer, qui a accepté sortir en bas griffe, eh bien, faux Dieu trinitaire là, eh bien, quand même, il vient former un autre peuple, il vient former l'église pure là, il vient former l'église authentique là, il vient former l'église véritable là, il vient former le reste, il vient former le peuple de Dieu. Il vient former l'église militante. Il vient former l'église militante et à préparer pour capable de triompher. Christ est grand, Christ capable. Ok? Quel est ce conseil? Achetez de moi 3 choses. Ce message aura son effet sur le cœur de celui qui la reçoit et l'amènera à exalter la loi et à répandre la vérité directe. Certains ne supporteront pas ce témoignage direct. Ils se dresseront contre lui et cela causera un criblage dans le peuple de Dieu. Attendez, c'est pas tout le monde qui pourra accepter message ça, qui pourra accepter lettre Apocalypse, lettre Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Ou jeune monde cap eh bien cap bêtiser message ça, cap rejeter. Ou jeune monde cap dit que yo pas d'accord, yo juste yo gen propre justice yo ceci cela, yo pas accepter message là. Et leur pas accepter message là, eh bien veillez pour pas cribler parce que le message a venu pour ça même. Donc les Jésus venu, la fait séparation définitive, mais séparation li commencé dans l'église Laodicée. Lettre là c'est pas pour sans raison, lettre là sont lettres de criblage, lettres de séparation qu'il y a. Ils se dresseront contre lui et cela causera un criblage dans le peuple de Dieu. C'est ce qui arriva en 1888. Et c'est lui-même, même ça qui arrive en 1888, là, c'est ça encore qui a arrivé là. Car la chair n'abandonnera pas sans lutte sa propre justice. La citation suivante, par exemple, sur le même sujet, vient de Testimonies du ministère, mais ça qui dit, souvenez-vous que les dirigeants de l'Église sont représentés par l'ange de l'église de Laodicée. Les dirigeants de l'église sont qui est-ce qui a projeté et courrier qui a projeté lettre là, ce sont les dirigeants de l'église. Et les dirigeants de l'église sont représentés par l'ange de l'église de Laodicée. Par exemple, si là qui dit c'est pasteur yo, eh bien les pasteurs ne veulent pas être privés des vêtements de leur propre justice personnelle, c'est-à-dire nous avons travaillé dur pour cela. Pourquoi y renoncerions-nous? Ils ont connaissance déjà. Ils possèdent tout ça au besoin. Personne ne va venir dire rien. Et T. Jones, il Wagoner, pas venir dire rien parce qu'ils possèdent tout ça au besoin. Eh bien, le fait qu'ils n'ont pas accepté le message là, attendez bien, le fait qu'ils n'ont pas accepté le message justification par la foi, ils ont rejeté Apocalypse 3, verset 14 à 22. Le fait qu'ils ont rejeté Apocalypse 3, verset 14 à 22, eh bien, ils ont criblé. Je dis encore, tout le monde qui continue à faire ça, rejeter Apocalypse 3, verset 14 à 22, rejeter la justification par la foi, et rejeter le message des 3 anges, rejeter la réforme sanitaire, tout son paquet de Dieu, eh bien, moun sa yo, eh bien, yo rejeté réforme vestimentaire là, eh bien, moun sa yo rejeté Jésus-Christ, ça veut dire que yo criblé. Tout le monde qui parle accepte Trinité, c'est un faux Dieu. C'est vaudor l'église Laodicée alliée. Donc, toute tribu de Lévi doit retirer quoi pour ne pas adorer. Et il doit non seulement retirer quoi, mais appeler, crier bien fort à grand gosier pour que l'autre monde qui est en dedans, le monde qui tende pour sortir, pour ne pas continuer à pas adorer Dieu Trinitaire là, eh bien, c'est même chant, oui, travail là, t'es fait. Lorsque Moïse est sorti dans la montagne là, il était sorti rencontrer avec bon Dieu, prend les 10 commandements pour le porter par le peuple là. Donc, très souvent, ce sont ceux qui ont cette volonté propre, eh bien que bon Dieu mandé
pour que yo capable renoncer à volonté propre ça yo, eh bien pour nous capables venir joindre Jésus. Donc ils ne veulent pas échanger. Ils ne veulent pas échanger. Ils ne veulent pas échanger. Synonyme d'acheter. Ils ne veulent pas échanger leur propre justice, qui est une justice contre la justice de Christ, qui est la vérité pure, authentique, la vérité non falsifiée. C'est Simonis du ministère, page 65. Cette vérité pure, c'est pas moi, Seigneur, mais Christ. C'est ça la vérité pure, la vérité authentique. C'est ça la vérité que nous besoin, eh bien, remplacer par pas moi, Seigneur, mais Christ. Il n'y a pas de place pour un mélange du moi avec le pur évangile qui pourra le rendre nous tiède. Mais qui ça nous doit gagner en place nous côté qui ça qui doit remplacer, qui doit combler vide nous gagner en nous? Eh bien, c'est pas moi, Seigneur, mais Christ. Ce qui ça doit, c'est Christ notre justice. Eh bien, après là jeudi, n'a demandé pour faire un pile effort pour capable pas joindre nous parmi les criblés, mais pour capable joindre nous parmi moun qui sorti de l'ordinaire. Ça veut dire qui abandonné Dieu Trinitaire là pour nous capables venir adorer vrai Dieu nous en esprit et en vérité. Papa nous qui en haut dans le ciel, nous remercions pour message, pour parole, pour présentation ça. Permet à ce que nous chaque qui tendait et qui t'a présenté parole là tout, nous capables de comprendre et mettre en pratique pour que nous capables de choisir quand on pour nous capables d'accepter Jésus pour notre justice et renoncer à notre fierté charnelle. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.